Voici un nouvel exercice de reconnaissance des natures de mots ou d'identification, cela veut dire la même chose. Tu colorieras les mots de la bonne couleur, je ne les redis pas. N'oublie pas que les noms sont soit propres, soit communs, et je te demande, si tu veux bien, les verbes conjugués, mais aussi à l'infinitif, et tu verras pourquoi c'est intéressant tout à l'heure à la correction. N'oublie pas non plus les adverbes en rose et d'encadrer les groupes nominaux. Cela fait beaucoup de travail. Tu peux commencer par écrire le texte et ensuite le réaliser. Petite pause. Voici la correction. Je te laisse comparer ce travail avec ton travail. Tu pourras donc vérifier tes réussites et aussi ce que tu as oublié. Et ensuite, je ferai des commentaires pour que tu puisses mieux comprendre. Petite pause. Je vais commencer par le bloc déterminant non commun adjectif qualificatif. Le chasseur obéissant, je peux enlever obéissant, je peux dire le chasseur, c'est donc un adjectif qualificatif. Voici un GN. Cet magnifique enfant, cet enfant, magnifique est un adjectif qualificatif, voici le deuxième GN. Je peux dire la forêt, immense et sombre sont donc des adjectifs qualificatifs, et dans le GN, j'invite le petit mot qui est devant. Est-ce que tu te souviens comment s'appelle le petit mot qui se trouve devant le GN, mais qu'on inscrit aussi dans le groupe nominal? Petite pause. Oui, il s'agit bien d'une préposition. Si tu ne l'y as pas mis dedans, ce n'est pas grave. Son couteau, de chasse, le cœur pur, je peux dire le cœur, je peux dire la fille, donc la petite fille est GN. Le cœur soulagé, je peux dire le cœur, c'est un groupe nominal, même si ce n'est pas tout à fait exact, on le gardera comme cela. Je peux dire un poids, et ici il y a aussi une préposition. Je peux dire l'idée, il y a également une préposition devant que j'inscris à l'intérieur du groupe nominal. Un marcassin, le foie. Rubis est donc un adjectif qualificatif. Voici le GN, les poumons, la reine, la cruelle reine avec la préposition devant. Je continue pour les verbes conjugués. Il s'agit d'un texte de Blanche-Neige au passé, donc je me le redis au présent. Bientôt le chasseur obéissant emmène cette magnifique enfant avec lui dans l'immense forêt sombre. Et quand il tire son couteau de chasse pour percer le cœur pur de Blanche-Neige, je vois ici un verbe à deux mots qui s'appelle donc un verbe composé. Voilà que la petite fille commence à pleurer. Il se sent le cœur soulagé d'un grand poids à l'idée qu'il peut, encore un verbe à deux mots, c'est donc un verbe au temps composé, à l'idée qu'il peut se dispenser de l'égorger, et comme il voit courir devant lui un marcassin, il le tue rapidement, en prend le foie rubis et les poumons, et s'en va les présenter à la cruelle reine. Les verbes à l'infinitif, ils ne sont pas soulignés. Percer car j'ai une préposition devant. Pleurer car j'ai une préposition devant. Dispenser, plus exactement se dispenser, même si le se est un pronom, cela s'appellera un verbe pronominal. Après un verbe conjugué, j'ai toujours un verbe à l'infinitif. Un verbe à l'infinitif avec un pronom devant, car il y a une préposition devant. Préposition plus infinitif. Ici, il y a un verbe conjugué suivi d'un verbe à l'infinitif. Ici, il y a un verbe conjugué avec un verbe à l'infinitif. Ils sont séparés par un pronom. Je continue donc avec les pronoms que j'ai mis en jaune, un peu plus jaune que ce qui est écrit ici. Lui, pronom personnel.
Il devant un verbe, je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles, tu le sais. Devant senti, il et ce, c'est un verbe pronominal. Il que j'avais oublié devant le verbe pouvoir. Se dispenser, verbe pronominal. L apostrophe devant la préposition, devant le verbe est une préposition, pardon, et non pas un déterminant. Devant voir, il vit, il est un pronom, lui est un pronom. Tu as à deux pronoms, pronom personnel, deuxième pronom personnel. Je répète encore une fois que le, l'allé et l'apostrophe devant un verbe, qu'il soit conjugué ou à l'infinitif, n'est pas un déterminant, mais est un pronom. En devant un verbe est un pronom. En devant un verbe conjugué est aussi un pronom, le S apostrophe également. Et devant le verbe à l'infinitif, les n'est pas un déterminant, mais il s'agit encore bien d'un pronom. Terminons maintenant avec le commentaire des adverbes bientôt, puisque je peux l'enlever de la phrase. Il indique un moment. Rapidement, donne une information sur le verbe. Il s'agit donc d'un adverbe et je peux l'enlever, il le tue. Je te laisse regarder encore un petit moment cette correction.